Bonjour tout le monde, l'objet de cette vidéo aujourd'hui c'est de vous montrer comment créer une classe d'objets pour afficher des photos à la manière d'Instagram. Je vous invite à voir différentes choses durant cette vidéo, notamment la manière dont on ajoute une classe, dont on la commente, et la manière dont on va découper les informations entre la partie où on manipule les photos et la partie où on va chercher les photos. Ce sont deux choses totalement différentes et c'est des points sur lesquels on va souvent revenir, donc je vous invite à bien regarder comment on fait. Voilà la page en question. Je vais vous présenter une page HTML que j'ai faite qui ressemble. Donc c'est la page Instagram Like, donc j'ai un peu mis une icône, un bouton, une barre de recherche qui ne fonctionne pas, et puis ici 2-3 icônes. Voilà, je vous montre le code HTML. Voilà comment il se présente. Donc on a notre page HTML, donc ça c'est la partie présentation des données. On a le doctype, balise méta, title, on récupère les fontes sur Google. On a le header ici de la page. Dedans on a notre balise nav qui fait place à la navigation, et puis en dessous on va avoir donc le conteneur principal de notre page qui est contenu dans l'id conteneur, et on va avoir un flux de photos. Donc tout le flux de photos, on va revenir, voilà le flux de photos qui est ici. Il faut défiler rapidement, voilà. Ce flux de photos va être géré dans l'id flux ici. Donc le CSS il est là. Il est assez simple, hein. J'ai donc donné le nom de mon projet au départ. Ensuite, j'ai intégré les parties communes sur la body, sur le A, sur la balise H1, la police. J'ai traité le header, la barre de navigation et ensuite le flux de photos. Donc j'ai utilisé la Flexbox pour gérer ce flux de photos. Je vous propose de voir comment on fait. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais copier deux photos. Je vais les mettre à la racine de mon projet. On va les mettre d'abord en HTML. C'est parti. Alors, je prends des photos, bah, celle-là très bien. Hop là. Voilà. Voilà, donc j'ai mes deux photos. Alors le petit souci c'est que ma capture d'écran, elles sont beaucoup trop grosses. Donc on va les modifier légèrement. On va adapter la largeur. On était à 640 pixels, voilà. Donc on va les fixer 640. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais modifier la taille de l'image. Je vais la passer en 72 dpi. Voilà. Ensuite, une fois en 72 dpi, je vais les fixer à 640 de large. Elle va être un peu grossive, c'est pas grave. Voilà. Hop. Même chose ici. Je la passe à 72. Et je la passe en 640. Voilà. Une fois que c'est fait, je les enregistre. Je vais les mettre... on peut faire Insta 1. Alors... je vais faire enregistrer pour le web. Voilà. Voilà, je regarde le poids qui apparaît ici. Voilà. Insta 1. Voilà. Insta 2. Voilà, j'ai mes deux fichiers. Je les mets ici. Voilà. Voilà, donc ils sont ajoutés ici. Donc maintenant, je vais mettre mes photos. Donc
je vais les mettre dans figure, je vais les mettre dans content image, en classe, voilà. Là-dedans, je vais mettre mon auteur. Donc l'auteur de la première photo, on va regarder. C'est Portrait Mood. Voilà. L'auteur, c'est Portrait Mood. On n'a pas de description. Voilà, on va mettre ça comme description. Si l'auteur il est là. Voilà. Ensuite, on a la photo. Alors, c'est Insta 1, voilà. Ça, c'est dans la balise figure. Voilà, on va se rajouter une petite date. Ajouter les 56 minutes. Le 6/07/2017. Voilà, donc on a mis notre première photo, on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc la première photo elle est là, il y a un problème dans la largeur. C'était pas 640 pixels qu'il fallait faire. Oui, c'est peut-être pour ça. Content image, caption 590. Là ça fait 50, 590 moins 50, 540. Voilà, on va rester sur le 540, voilà. On a la première image. On va faire la deuxième image. Donc là on copie-colle. Voilà. C'est la deuxième image. Donc la deuxième image, c'était celle-là. L'auteur de la photo. Donc, voilà. Ensuite, on va mettre ça comme commentaire. Voilà, c'est l'Insta 2. Deuxième photo, et date de création il y a 11 heures, donc ça c'était le 4 on va dire, voilà. J'ai mis le petit slash. Voilà, donc là on a nos deux photos, ça fonctionne, elles s'affichent. Et on est bien sur, on est sur du HTML. Et on va commencer donc à rentrer dans du PHP. La première chose à faire, ce qu'on voit, c'est qu'on répète du code ici. Et ça, bien sûr, il ne faut pas le faire. Donc on va enlever ça. Pour enlever ça, on va créer une boucle ici, dans ce genre-là. En fait, qui ferait un for each de pic à pic. Donc on aura un tableau pics qui afficherait les pics. Alors comme je suis dans une partie comme indiqué au départ, présentation des données, quand j'ouvre une balise PHP, je la ferme directement en bout de ligne parce que je suis dans une vue. Donc je fais ça, hop, et je mets ça à l'intérieur. Voilà. Ça sera amené à disparaître. Je le garde pour l'instant pour avoir les informations après. Donc là, on a un tableau pics qui est en fait un tableau de tableaux dans lequel on va mettre un autre tableau pics avec les informations qui correspondent à ce qu'on a là. Par exemple, pour l'auteur, ici, on aurait bien quelque chose comme $pic.
auteur. Quelque chose comme ça. Donc hop, on aurait photo by. Et puis ici, on aurait ça. Et ça disparaît. Voilà. Donc on va l'avoir partout. Je vais le garder pour l'instant parce que j'en aurai besoin après. Donc là, je vais avoir auteur. Ici, je vais avoir description. Ici, on va avoir l'URL. Et ici, la date de création. Voilà. Tout ça, ça va arriver en fait avant la partie HTML. C'est-à-dire qu'avant la vue, on va avoir une partie qui va être entièrement PHP. Et donc qui aura pour but de récupérer les données. Donc on aura par exemple une première photo qui sera donc un arrêt. Dans lequel je vais avoir une URL. Comme par exemple astapic.jpg. Dessus, je vais avoir une description. Voilà, je rajoute ma description. Ensuite, je vais avoir un auteur. Et je vais avoir un creative date. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais laissé les informations là, parce que je vais les recopier maintenant. Voilà, donc un auteur, une description, et une date de création. Voilà, donc on va supprimer Alt. Il faudra aussi avoir le champ Alt. On va se débarrasser de ça pour l'instant. Alt, voilà. On a la même chose pour pic. Donc ça serait pic 1. En fait, on aurait pic 2 avec les informations propres à pic 2. Donc Insta 2, voilà. Ensuite, l'auteur de la photo, il est là. La description, elle est là. La date, elle est là. Voilà, donc tout ça, ça s'enlève. On a donc ici notre boucle qui récupère nos pics dans un arrêt de arrêt. Il ne reste plus qu'à le créer. Donc en fait, on a un pix qui est donc un arrêt et qui donc va prendre pic 1 et pic 2. Voilà. Là, on a récupéré nos données. On teste. Voilà, ça marche. Alors, quel est l'intérêt là? Évidemment, il est très faible parce que on a mis les données dans la page. Mais on voit déjà que, par exemple, mettons que on veuille rajouter une photo. Donc, on va le faire. Hein. Voilà, l'âme du monde. C'est un classique, hein. À mon avis, c'est Douaneau, l'auteur de la photo. Voilà. Voilà. Donc là, on fait juste notre petite retouche photo, en fait. Hein. Donc,
Voilà, hop. Taille de l'image 72. Hop. 640. Voilà. On l'exporte pour le web. Voilà. On l'appelle Insta3.